Bien car sûr. c'est au travail, c'est quotidien, c'est pendant chaque instant, et vous trouvez des gens qui sont très 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 abîmés, et Mhm. c'est pas pour rien qu'on a vu dans les Yvelines, justement au Technocentre notamment, un certain nombre de cas très graves arriver, et puis dans d'autres institutions ou dans d'autres entreprises. Donc attention de ne pas laisser cette situation se dégrader. Après, j'allais dire une période de 2-3 mois de sentiment de pression. Il faut s'en occuper, il ne faut pas se laisser abîmer plus que cela. Et je pense que c'est d'autant plus d'actualité ces derniers temps avec toutes les grèves, les mouvements de contestation qu'on voit, et puis la crise qui continue. Hein. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que le harcèlement, c'est quelque chose qui vient également d'une situation économique, parce que les gens ont peur de perdre leur travail, parce que la hiérarchie exige beaucoup des salariés, et que tout ça, eh bien, ça renforce le stress au travail et le harcèlement. Ça renforce le pouvoir de certains et puis la servitude des autres parfois. Oui, et puis sachez même que derrière souvent le cadre qui met de la pression aux employés, il y a lui-même, parce que nous on le voit dans nos cabinets, on le voit lui arriver plus tard pour le stress qu'il avait lui-même, et puis des fois même on voit le directeur général de la petite structure qui vous explique qu'il rencontre lui-même encore à d'autres impératifs, et que toute cette chaîne eh bien, subit une pression très forte économique pour obtenir des résultats. Donc on est tous le bourreau d'un autre et puis la C'est victime. triste à dire, mais c'est souvent, oui, une chaîne dans laquelle on est un maillon quelquefois harceleur et harcelé. Une notion encore bien compliquée. Bon, après, ça reste des questions sociétales, ma foi. Et justement, alors à propos donc de travail, de contrat, petite transition, on a un autre auditeur. Il s'appelle Fabien. Il a 26 ans. Il nous appelle des Mureaux. Alors lui, il a un souci. Sa grand-mère va être mise sous tutelle. Il nous a appelé au 01 30 94 62 41. Bonjour Fabien. Oui, bonjour Amina, bonjour maître. Oui, bonjour Fabien. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et vous? Ben écoutez, ça va, ça va. Alors, racontez-nous un petit peu, vous nous avez appelé cette semaine. Alors, quel est votre souci? Alors en fait, j'ai une grand-mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et je voulais enfin nous voulions la placer sous tutelle. Mhm. Le truc c'est que il y a pas très longtemps, je suis allé chez elle, j'ai un petit peu regardé dans son courrier qui traînait sur la table Ouais. et j'ai vu qu'elle avait signé un contrat d'un garant. Alors je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas ce garant prévoit qu'elle lui fasse un don mensuel. Donc je voulais savoir quel recours j'avais face à ça. D'accord. Alors, vous avez essayé de lui en parler dans un premier temps? J'ai pas essayé de lui en parler, non. Ouais. Mais d'abord je voulais me renseigner sur savoir quoi faire. Oui, puis au niveau de la maladie, ça risque d'être un petit peu compliqué, j'imagine, Voilà. en ce moment. Alors, ce garant, vous avez probablement son nom. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Non, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'était pas indiqué sur les papiers. Il y avait qu'une partie du contrat Ouais. et je ne sais pas qui c'est. Et alors, votre grand-mère a une fortune, quelque chose, voilà, qui pourrait attiser des convoitises et des personnes plus ou moins honnêtes? Bah là le résultat du travail de sa vie, donc Ouais. c'est assez conséquent. D'accord. Ouais, une histoire un petit peu compliquée, Maître Fabre. Oui, 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 alors vous avez raison de vous inquiéter, puisque s'il existe eh bien, un capital de sa part, un patrimoine, ça peut effectivement attiser les convoitises, et les personnes vulnérables sont des victimes souvent choisies par des escrocs de haut vol. Donc, vous ne savez pas encore si tel est le cas en l'espèce, et à mon avis, ce qu'il faut, c'est essayer de vous rapprocher de cette personne. Alors, soit il faut que vous trouviez son adresse, peut-être pour lui Ouais. faire une lettre recommandée, dans un premier temps, en lui demandant des explications. C'est-à-dire en lui posant la question aussi simplement que cela, en disant « Monsieur, j'ai découvert à l'occasion de la situation qui est celle de la mise sous tutelle de mon aïeul, eh bien, un document qui pose question, est-ce que vous pourriez m'en dire plus ?» Parce que vous ne savez pas exactement, pour le moment, si elle était lucide quand elle a signé ce document ou si elle ne l'était pas. C'est difficile à dire dans un premier temps. Vis-à-vis de quoi elle s'est engagée, c'est ça que vous devez chercher à déterminer. D'accord, très bien. Vous avez pas encore commencé à rechercher l'identité, j'imagine, de Ah cette bah non, personne. c'est tout récent, c'était hier que j'ai découvert ça, donc. C'est tout D'accord. Bon, écoutez, donc, essayez de récupérer ce document dans son intégralité. S'il y a un contrat, ça veut dire qu'il y a l'adresse de ce monsieur, et il faut vous rapprocher de lui en recommandé. Si vous n'avez pas de réponse, eh bien, à tout le moins, vous pouvez vous rapprocher des forces de police pour indiquer que il vous semble suspect tout de même que votre grand-mère ait pu proposer à une personne, pour être simplement son garant, de verser une somme conséquente tous les mois face à un engagement dont on refuse de vous donner l'explication. Je
pense que c'est une bonne chose si, après cette lettre recommandée, il n'y a pas de réponse, disons, dans un délai raisonnable de 15 jours à un mois, de au moins alerter les autorités, car les autorités, dans ce cas-là, convoqueront ce monsieur et vont lui demander des explications. Il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant dans ce que vous racontez. Ah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Ouais. Alors je résume un petit peu Fabien, donc vous avez une grand-mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous souhaitiez la placer sous tutelle, entre-temps vous avez découvert un document selon lequel elle s'engagerait à faire un don à un individu dont vous ignorez l'identité chaque mois, donc vous voulez savoir quel recours vous pourriez avoir. Ma question, Maître Fabre, si il vient à mettre sa grand-mère sous tutelle, est-ce que ça peut annuler le document qu'elle a signé et l'hypothétique don qu'elle prévoit de faire? Alors, la tutelle n'est pas rétroactive, heureusement. Oui. Bien sûr, si elle s'est engagée, je ne sais pas moi, à prendre Canal+, on imagine. Oui, bien sûr. Vous comprenez que tous les contrats que vous avez signés précédemment ne tombent pas. Maintenant, s'il est avéré qu'elle a fait l'objet d'un abus de faiblesse, évidemment que premièrement, ce contrat tombera, que deuxièmement, les sommes versées devront être restituées et qu'en plus, cette personne aura à rendre des comptes à la justice. C'est tout à fait certain. Maintenant, soupçonner l'existence d'un délit, ce n'est pas encore considéré qu'il existe. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il faut être vigilant. Je pense que vous avez eu raison, à mon avis, de vous en préoccuper. J'aurais fait de même. Je crois que vraiment, cette marche à suivre, c'est ce qu'on appelle la mise en demeure préalable, c'est-à-dire, monsieur, je tiens à savoir ce qu'il en est. Et puis, sans réponse, sans action de sa part, eh bien, saisir les autorités. Et à mon avis, dans un premier temps, peut-être, voir avec la banque de votre grand-mère pour suspendre ces virements jusqu'à ce que vous ayez eu un éclaircissement, quitte s'ils sont tout à fait légaux et que finalement c'était un engagement de sa part, je ne sais pas moi, pour des bonnes œuvres ou quelque chose qui serait tout à fait sain, eh bien restituer les sommes par la suite. Alors il peut avoir la main sur le compte en banque malgré tout. Moi je crois que pour le moment, si vous voulez, on peut comprendre que dans une situation où on découvre un contrat signé très engageant, c'est-à-dire un don, ce n'est pas rien, bien sûr. Chaque mois, ce n'est pas rien, c'est étonnant. Vis-à-vis de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, c'est encore plus étonnant. Donc, de là à dire qu'on est dans la certitude du délit, non. Est-ce que pour autant on peut le craindre? Oui, on peut le craindre, légitimement. Ça veut dire que si monsieur devait avoir à rendre des comptes pour avoir interrompu les versements, je ne crois pas qu'on pourrait lui en tenir rigueur parce que sa crainte est légitime. Bien sûr. Voilà Fabien, alors le premier réflexe, vous l'aurez compris, vous envoyez une lettre en recommandé à ce fameux garant dont il faudra trouver l'identité entre-temps. Très bien, je vais m'en renseigner, je vais en parler, je pense à ma grand-mère. Oui, peut-être le mieux à faire dans un premier temps. Je vous remercie en tout cas, maître et Amina. De rien, bon courage à vous. Avec grand plaisir. Bon courage, bon vendredi Fabien. Merci, au revoir à vous. Au revoir. Alors, l'abus de faiblesse, c'est une notion de droit dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et oui. Une certaine Liliane Bettencourt, on a bien vu que ça avait été assez compliqué, toute cette affaire. À quelles difficultés on peut se confronter au niveau des abus de faiblesse? Je pense que c'est une notion compliquée parce que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a plus toute sa tête et on ne peut pas le présumer. Oui. Heureusement, on a quand même le droit de vieillir et on a le droit de faire des choses passées 80 ans, même si on devient un petit peu excentrique. Excentrique, ça ne veut pas dire d'avoir perdu la raison. Donc, que Liliane Bettencourt, par exemple, ait un amour un peu inconsidéré pour un artiste à qui elle décide de donner beaucoup d'argent, et puis il y a des hommes politiques, est-ce que forcément ça présume d'une faiblesse? Eh bien, c'est aux experts de le dire. Et dans son cas, les experts ont dit d'abord une chose, puis l'autre, parce que c'est délicat. Oui. C'est très délicat de savoir si on a toute sa raison ou pas. Qui est-on, tout un chacun, pour savoir qui est plus raisonnable que nous-mêmes, C'est délicat. Bien sûr. Donc ouais, c'est compliqué. Donc bon courage à Fabien qui doit encore être en train de nous écouter. Alors on va partir sur un sujet un peu plus léger, assez compliqué tout de même. Décidément, ce vendredi sera placé sous le signe de la fête. Cette fois, c'est un débordement après une fête qui a eu lieu pour Steven de Limay. Il nous a envoyé un mail cette semaine à juridique@lfm-radio.com. Vous aussi, venez nous poser toutes vos questions pendant l'émission et pendant la semaine au 01 30 94 62 41 ou sur Facebook. Je vous le rappelle, station LFM dans la barre de recherche et c'est gratuit. Alors on a tout de suite Fabien de Limay. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Steven, pardon, je vous ai dit Fabien, j'étais encore sur le précédent. Oui, non, ouais, c'est Steven, oui. Décidément que des garçons aujourd'hui, la plus féminine des radios. Ce vendredi, les garçons sont à l'honneur. Comment ça va Steven? Très bien, merci beaucoup. Eh bien écoutez, bienvenue sur LFM. Alors,
quel est votre souci? Une histoire post-soirée également. Voilà, tout à fait. En fait, je sortais de boîte de nuit quand une bande de jeunes en fait sont venus chercher les histoires avec moi et du coup on a eu une altercation. Donc voilà, la police est arrivée et a arrêté tout le monde, donc moi y compris. Et en fait, voilà, en fait, j'étais en légitime défense étant donné que je me suis fait tomber dessus par tous ces types. Mais je comparais quand même pour coups et blessures. Alors, ma question, c'est que dois-je faire pour prouver ma bonne foi, étant donné que voilà, j'étais tout seul sur un parking quand ils me sont tombés dessus. Voilà. D'accord. Alors, je résume rapidement votre histoire, Steven. Donc, vous étiez en boîte de nuit, vous sortez de la boîte, vous arrivez sur le parking, vous êtes tout seul, vous rencontrez donc une bande de jeunes qui viennent vous agresser. Alors, ils ont tenté de vous voler quelque chose ou c'était simplement Non, bah tout est parti d'une banale histoire de cigarettes. Voilà, fin de soirée, je n'en avais plus et puis bah voilà, ils n'ont pas forcément compris et puis bah c'est parti très vite en bagarre, quoi. D'accord, alors on rappelle que le tabac est dangereux pour la santé, d'autant plus dans votre cas, du coup. Et alors, ils étaient combien? Je sais plus exactement, ils devaient être entre une petite dizaine, quoi. D'accord. Enfin, ils étaient trop pour moi, en tout cas. Oui, donc finalement, donc la bagarre éclate, la police arrive, Tout à fait. Et là, ils vous arrêtent tous. Tout à fait, donc voilà, je passais la nuit au poste et je comparais pour coups et blessures. Parce que du coup, vous avez porté des coups. Bah oui, effectivement. Alors, je tiens juste à préciser que c'était pas moi qui ai mis le premier, étant donné qu'ils me sont tombés dessus. Mais oui, effectivement, j'ai trouvé naturel de me défendre et voilà. Et alors, quelles sont les séquelles de vos victimes? Je ne sais pas exactement. Voilà, il y a eu des coups portés au visage. C'est des gros coups. Enfin, je veux dire, c'est des côtes de cassées, des hématomes. Non, enfin, c'était pas non plus. En fait, ça a été très rapide parce que la police est arrivée vite. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de grosses blessures, seulement des coups portés au visage, des coups de pied dans le corps. Enfin voilà, c'est une bagarre en fin de soirée, quoi. D'accord. Voilà. Mais pas de grosses blessures, en tout cas ni pour moi ni pour eux. D'accord. Donc en gros, vous vous dites que vous avez été agressé par des jeunes, vous vous êtes défendu, et donc finalement vous comparaissez quand même pour coups et blessures. Et vous voulez savoir comment faire, Maître Fabre. Oui, bonjour Steven. Bonjour. C'est des dossiers effectivement qu'on voit très très souvent. Alors, la police ou les forces de gendarmerie, tout dépend à qui vous avez eu affaire, ne s'embarrassent pas beaucoup de ce type d'affaires parce qu'elles ont lieu bien très souvent et on considère que voilà, on renvoie le bébé l'eau du bain et puis on dit que le juge va s'en dépatouiller. Donc il arrive très régulièrement que la victime se retrouve effectivement poursuivie également. C'est, à mon avis, d'ailleurs un vrai problème de la qualité et bien du travail de la police et de la gendarmerie dans les petits dossiers, il faut quand même bien le dire. C'est dommage de voir quand même autant de gens être poursuivis alors qu'ils sont victimes. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut prendre ça au sérieux. Vraiment, pourquoi? Eh bien parce que si vous risquez peu de choses pénalement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des peines qui sont des peines, si vous êtes condamné, vous risquez d'avoir une peine un peu de principe qui ne sera pas très grave et qui ne vous empêchera pas de vivre. Mais les conséquences et les dommages et intérêts que vous risquez de devoir payer aux victimes, qui sont en plus, qui ne sont pas des victimes, eh ben, peuvent être très lourdes, très lourdes. Il suffit que quelqu'un soit blessé, qu'il y ait des troubles supposés ou existants psychologiques ensuite de cela, vous pouvez payer pendant de longues années. Bon, donc il faut aller voir un avocat. C'est des dossiers dans lesquels il faut précisément aller voir un avocat. C'est pas très agréable, personne n'a très envie de rentrer dans nos cabinets parce que on sait que ça va coûter un peu d'argent. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie des situations où il faut s'en dépatouiller parce que si vous obtenez une relaxe, ce qui est souvent possible dans ces dossiers si on travaille un peu, parce qu'on va trouver dans les témoignages des uns et des autres des difficultés, dans les certificats médicaux établis également, qui permettront de dire tiens, on nous raconte que ce monsieur, soi-disant, a été très gravement blessé, qu'il a reçu 50 coups au visage, et puis il a simplement une légère éraflure à la joue. Ah, ça peut laisser supposer, même si je suis seul, qu'il mente. Et puis comment se sont-ils sentis menacés de la sorte, alors que je suis tout seul et qu'ils sont 10, par exemple, hein? Ouais, voilà, c'est ça, c'est compliqué. Évidemment, la légitime défense, dans votre cas, elle peut, a priori, attention, il faut toujours lire un dossier, mais a priori, elle peut effectivement exister en raison de la différence de nombre d'intervenants dans cette bagarre. Voilà.